Bonjour à tous et bienvenue encore une fois dans la Bible en main, encouragement avec le berger Christelle. Moi, c'est le berger Christelle et nous, c'est la Bible en main. Merci à toutes ces personnes qui ont commenté à notre première réflexion, notre premier encouragement. 5 choses. Aujourd'hui, nous allons parler de 5 choses si tu veux retrouver ta vie de prière d'avant. 5 choses si tu veux retrouver ta vie de prière avant. Allez, on commence. La première chose pour retrouver si ta vie de prière est down, tu as comme l'impression que tu as perdu ta vie de prière, tu ne plus prier encore. La première des choses, c'est prier. Prier. Oui, oui, prier. C'est la première des choses. Si tu veux retrouver ta vie de prière d'avant, tu dois apprendre à prier. Tu ne peux pas chercher à retrouver ta vie de prière d'avant si tu ne pries pas. La meilleure façon de prendre plaisir à la prière, c'est de prier. Pas de penser prier, pas de se dire j'ai envie de prier, mais d'aller prier, de commencer à prier. Il y a un passage biblique qui m'a toujours fait du bien. C'est Jacques chapitre 4. Lorsque nous lisons Jacques chapitre 4, le verset 8e, la Bible dit ceci, que approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Vous voyez, lorsque nous nous approchons, et à mon papa spirituel qui dit, quand on fait un pas vers Dieu, lui fait 1000 pas vers nous. C'est au moment où nous commençons à prier que toute la faveur de Dieu, la grâce de Dieu qui touche la prière, pourra maintenant nous toucher aussi. Priez. La deuxième des choses, si vous vous retrouvez vraiment par terre, vous n'avez plus encore, vous avez perdu votre vie de prière, la deuxième des choses, c'est changer votre environnement. Changez votre environnement. C'est très important. Vous ne savez pas combien l'environnement a tellement de l'impact sur nous et sur notre quotidien. Bon, en fait, quand je dis changer votre environnement, qu'est-ce que je veux dire en réalité? Créer un environnement propice à la prière. Il y a des environnements qui sont nuisibles à la prière. Créez l'environnement qui soit propice à la vie de prière. Par exemple, vous commencez à écouter certains enseignements qui parlent sur la prière. Vous vous mettez dans un environnement où, par exemple, quand vous regardez à la télé ou sur votre téléphone, vous regardez seulement les choses qui sont liées à la prière. Vous mettez dans la maison pas n'importe quelle émission, pas n'importe quelle musique, mais vous mettez la musique qui peut vous emporter, vous amener à pouvoir prier. Sachez tout simplement qu'il y a des musiques, plus vous les écoutez, plus vous allez vous retrouver tout d'un coup, pouf, vous commencez à prier. Faites ça et vous allez voir. Créez l'environnement et que votre environnement soit un environnement de prière. Troisième chose, si vous voulez retrouver votre vie de prière que vous avez perdue, la troisième de choses, c'est méditer. Méditez sur ce qui vous a amené à perdre cette vie de prière. Quelles sont les causes, les facteurs qui vous ont amené à perdre cette vie de prière? Pourquoi? Parce que si vous voulez, par exemple, vous voulez avoir une vie de prière et puis vous êtes touché par les mêmes causes, les mêmes facteurs, eh bien, quelqu'un avait dit, ne nous attendons jamais à un résultat contraire, à un résultat différent lorsque nous appliquons les mêmes méthodes. Qu'est-ce qui m'a amené à aller loin de Dieu? Qu'est-ce qui m'a amené à perdre le goût de la prière? Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Alors, lorsque vous méditez, et la méditation, c'est vous qui devez le faire. C'est vous qui devez le faire pour que vous puissiez revenir encore à votre vie de prière. Reméditer vraiment. C'est très important. Et lorsque vous méditez, voici la chose que vous devez faire. C'est toujours lorsque vous les identifiez. Dans la méditation, c'est chercher à identifier quelles sont les causes, les facteurs qui vous ont poussé à aller loin de Dieu, à surtout perdre cette envie, ce goût de la prière. Alors, la deuxième chose, c'est les éviter. Non seulement on les identifie, mais on les évite. Ça peut être des endroits, ça peut être des amis, ça peut être ceci. Vous les évitez tout simplement. Et plus vous les évitez, alors vous allez vous rendre compte que votre vie de prière va redémarrer. Quatrième chose, lorsque vous voulez retrouver votre vie de prière, si vous l'avez perdue, quatrième de chose, c'est que c'est chercher une main d'association.
Vous devez chercher une main d'association. Parfois, lorsque vous vous retrouvez vous-même, par exemple, dans un puits, vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui est dans ce puits là-bas pour vous faire sortir de là. Parfois, pour mieux sortir d'une circonstance ou d'une situation, il faut vous associer avec des personnes qui prient déjà. Des gens qui ne sont pas aussi dans une crise de prière. Vous savez, le grand problème avec la nature est que chaque fois quand vous trouvez les gens, par exemple, vous avez échoué quelque part, vous avez échoué à l'école, vous allez... C'est comme si la nature va vous amener à beaucoup plus vous retrouver entre vous, les gens qui ont échoué, et surtout vous consoler dans votre échec. Écoutez, évitez l'environnement des gens qui n'ont pas une vie aussi de prière. Cherchez une main d'association, cherchez quelqu'un, appelez un frère de l'église, pas seulement un pasteur, pas seulement un berger, pas seulement un prêtre, mais votre frère qui est à côté de vous. Vous pouvez l'appeler pour lui dire: mon frère, pendant ce temps, ma vie de prière est down et j'ai besoin d'une main d'association. Avec lui, vous allez commencer peut-être à prier ensemble. Il va commencer dans ce moment de prière. Il pourra aussi devenir votre intercesseur, mais surtout votre aide, votre coach, votre mentor pendant ce temps-là pour que vous puissiez mieux vous relever. Et pour y arriver, il faut tuer ce qu'on appelle l'orgueil. Il vous faut un minimum de dose d'humilité pour voir l'autre comme une solution de Dieu que Dieu a placée à nos côtés. Cinquième de chose, si vous voulez retrouver votre vie de prière que vous avez perdue, qui est la dernière chose, ou dernier élément, alors c'est important, cette chose ici, c'est payer le prix. Payer le prix. Payer le prix pour trouver votre vie de prière d'avant. Payez le prix. Parce que si vous n'arrivez pas dans vous ne mettez pas dans votre cœur ce sens de sacrifice, alors vous n'allez jamais trouver votre vie de prière d'avant. C'est quoi payer le prix au fait? Il ne s'agit pas d'aller donner l'argent. Non, il s'agit de ce prix que moi j'appelle la discipline. Être discipliné. En d'autres mots, ayez un programme de prière. Ayez un programme de prière. Mettez-le dans votre calendrier. Mettez-le dans votre agenda. Dites-vous que chaque jour, par exemple, de 21h à 22h, j'aurai au moins 1 heure du temps que je dois passer avec le Seigneur. Même si j'étais en train de manger, quand 21h sonne, j'arrête. La nourriture va m'attendre. Je pars rapidement prier. Je dois me réveiller chaque jour à 5h du matin, même si j'ai tellement sommeil. Il fait froid ces derniers temps. Mais malgré ce froid, mais tu te dis, je dois aller prier, chercher le Seigneur. Et ça s'appelle être discipliné lorsque vous le respectez. Vous savez, ces derniers temps, on a moins d'hommes et de femmes disciplinés dans le corps du Christ. Sixième chose qui est comme un bonus, comme nous l'avons toujours dit. Sixième de chose, si tu veux retrouver ta vie de prière d'avant, écoute-moi très bien. La sixième chose ou le sixième élément, c'est le Saint-Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit est tellement important. Il faut toujours demander au Saint-Esprit de t'aider, demander au Saint-Esprit de te soutenir, demander au Saint-Esprit de t'aider à retrouver cette vie de prière d'avant. Et quand je parle du Saint-Esprit, le Saint-Esprit peut te placer dans un environnement qu'on appelle l'église. N'oublie jamais l'église. L'assemblée est importante parce qu'elle pourra t'aider à retrouver ta vie de prière d'avant. Si vous avez aimé tout ce que nous sommes en train de faire, alors nous vous disons merci beaucoup et vous demandons de vous abonner. Allez très rapidement sur notre chaîne YouTube, vous abonner et aussi vous abonner sur notre chaîne Facebook afin que ce que nous sommes en train de faire comme évangélisation puisse aider aussi d'autres personnes. Allez, pour le reste, on se voit. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bye bye.